Cette semaine, on se retrouve pour un tuto dans lequel nous allons voir comment configurer une tablette Wacom Intuos Pro pour pouvoir l'utiliser dans Lightroom Classic CC. La tablette Wacom Intuos Pro au format médium fait 33,8 cm par 21,9 cm. Elle a une surface active de 22,4 par 14,8 cm pour un poids de 700 g. Elle est alimentée par une batterie lithium-ion qui se recharge avec un câble USB. Elle est livrée avec un stylet Grip Pen à 8192 niveaux de sensibilité, avec 4 bagues de couleurs pour pouvoir l'identifier et un porte-stylet qui contient 10 pointes de rechange. Je vous propose de voir les raccourcis très utiles que j'utilise dans Lightroom et je partagerai avec vous les paramètres de configuration de ma propre tablette Wacom pour son utilisation avec Lightroom Classic CC. Les 4 premiers raccourcis à connaître sont les touches de fonction F5 pour afficher ou masquer le sélecteur de module, c'est-à-dire le panneau de haut. La touche F6 pour afficher ou masquer le film fixe, c'est-à-dire le panneau du bas. La touche F7 permet d'afficher ou de masquer les panneaux de gauche. Et enfin la touche F8 affiche ou masque les panneaux de droite. Les raccourcis qui permettent de changer de module sont accessibles par la combinaison des touches Commande plus Alt Option, suivi d'un chiffre qui correspond à l'ordre dans lequel ils sont affichés. Commande Option 2 nous fait passer dans le module Développement, Commande Option 3 au module Carte, et ainsi de suite. Jusqu'à commande option 7 pour le module web. Une autre suite de raccourcis indispensables pour les modes d'écran sont E, G, C, N, D, O. E pour passer en mode loupe, G pour passer en mode grille, C pour passer en mode comparaison, N pour passer en mode ensemble, D pour passer en mode développement et O pour passer en mode personne. La touche F permet d'alterner les modes d'affichage. La touche L permet d'alterner les modes d'éclairage du fond. Commande majuscule F bascule entre l'affichage normal et le plein écran en masquant tous les panneaux en une fois. On revient en mode loupe pour revoir le raccourci qui nous permet de modifier l'affichage des informations d'image. Il s'agit de lettre I. Passons maintenant au paramétrage de la tablette Wacom Intuos Pro, de manière à ce que certaines combinaisons de touches ou certaines actions soient facilitées et donc plus rapides à exécuter. La tablette permet de choisir un paramétrage spécifique par application. Je pourrais avoir aussi un paramétrage pour Photoshop ou DxO Photolab. La tablette reconnaît le programme sur lequel vous travaillez et propose les actions définies pour celui-ci. Je sélectionne Lightroom et désormais les paramètres que je vais saisir s'appliqueront dès que Lightroom sera ouvert. Je vais créer une commande à l'écran, c'est en fait une sorte de palette flottante qui apparaîtra sur l'écran et qui contiendra les fonctionnalités que je lui ai indiquées. Pour cela, je lui donne un nom, LR-Tree, puis je choisis de quelle manière je souhaite que ces commandes apparaissent à l'écran. Une colonne verticale, 2 colonnes verticales, 2 colonnes horizontales, en menu radial. Bon, ici, je fais le choix de une colonne verticale. Je peux choisir la taille de la colonne. En mettant le curseur au milieu, j'obtiens une taille correcte et j'ai la possibilité de cocher ou pas la case affichée au curseur, ce qui signifie que si cette case est cochée, la colonne des choix s'affichera là où se trouvera le curseur de votre souris. Je ne coche pas cette case. J'appuie sur OK et je passe dans l'interface qui va me permettre de programmer jusqu'à 8 actions dans ma palette. Je sélectionne la première action, je sélectionne clavier, puis touche, puisque mon action va consister à simuler l'appui sur une combinaison de touches. Dans la fenêtre qui s'affiche, je tape ma combinaison de touches dans la zone de saisie,
ici Maj P, puis je lui donne un nom significatif, retenu, car cette combinaison de touches marquera la photo sélectionnée avec un petit drapeau blanc. Et comme j'ai ajouté la touche Maj, après avoir marqué la photo, il passera automatiquement à la photo suivante. Je coche la case répéter car je veux pouvoir répéter plusieurs fois d'affilée cette action. Je continue en créant l'action rejeter et je construis ainsi ma palette de fonctions. Je vais compléter ma palette en me laissant la possibilité de donner un nombre d'étoiles aux photos sélectionnées. Pour cela, je crée mes actions qui sont aussi des combinaisons de touches. Je vais indiquer maintenant comment je vais faire apparaître cette palette. Pour cela, je vais dans le paramétrage des Express Keys. Je m'assure d'avoir bien sélectionné Lightroom et je sélectionne la première touche. Je choisis commande à l'écran, puis LR Tree que je viens de créer. Désormais, quand je serai sur Lightroom et que j'appuierai sur la première touche de ma tablette, la palette LR Tree s'affichera. Voici ma palette, je la positionne à l'endroit où je souhaite la voir, puis je clique sur la petite punaise pour fixer la palette en place. Si je clique sur la clé, je peux éventuellement revenir sur un paramètre pour modifier. Et maintenant, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Comme vous le voyez, j'attribue le statut retenu ou rejeté très simplement en cliquant sur ma palette. Et je peux aussi attribuer des étoiles de la même façon aussi facilement. Passons maintenant aux touches ring. Il est destiné aux actions qui ont pour vocation d'incrémenter ou de décrémenter une valeur, ou bien d'augmenter ou de diminuer une valeur. C'est typiquement le cas du zoom. Je vais aussi utiliser le touche ring pour pouvoir augmenter ou diminuer la taille du pinceau de retouche. Je tape les combinaisons de touches correspondantes, à savoir point virgule et virgule. Je tape ensuite un nom significatif, diamètre de la forme, et je clique sur OK. Je fais exactement les mêmes opérations pour définir cette fois le contour progressif du pinceau de retouche. Cette fois, c'est Maj plus point virgule et Maj plus virgule. Je lui donne un nom significatif, contour progressif de la forme. Maintenant, si je viens en mode développement et que je prends le pinceau de retouche, je peux en définir le diamètre, plus ou moins important, en fonction du sens de déplacement de mon doigt sur le touche-ring. Comme vous pouvez l'imaginer, je peux faire de même avec le contour progressif. On peut visualiser l'impact de notre mouvement sur le curseur correspondant. Le touche ring est idéal pour gérer la fonction de zoom avant et arrière,
Et c'est d'ailleurs l'action que je vais positionner sur la position numéro 1 du touch-ring. Je prends soin de bien sélectionner Lightroom, puis je sélectionne Zoom dans la liste déroulante. Désormais, en invoquant la première position du touch-ring, je peux activer le zoom sur mon image. Selon le sens dans lequel je déplace mon doigt sur le touch-ring, j'exécute un zoom avant ou arrière. Les commandes à l'écran sont si efficaces et puissantes que j'ai créé ainsi plusieurs palettes en fonction de mes besoins dans mon flux de production. Voici par exemple la création de ma palette indexation qui va regrouper tout ce dont j'ai besoin pour indexer mes photos. Je commence par lui donner un nom, LR indexation. Alors vous avez compris, le préfixe LR me permet de reconnaître facilement mes commandes pour Lightroom. Le mode d'affichage en colonne et la taille sont corrects, donc je clique sur OK. Je commence avec commande apostrophe qui me permet de créer une copie virtuelle. Je poursuis avec le raccourci Maj B qui me permet d'ajouter la photo à la collection cible et de passer à la photo suivante. Je crée ensuite commande K pour ajouter des mots-clés. Je fais suivre par majuscule commande K qui me permet cette fois de modifier les mots-clés. J'ajoute la fonction me permettant d'enregistrer les métadonnées dans le fichier. Alors c'est une fonction qui est très utile lorsqu'on utilise LensTagger. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur Lightroom et LensTagger. Pour laisser des zones vides, il suffit de laisser la position désactivée. Passons maintenant à la palette recadrage, dans laquelle je vais placer des fonctions très utiles lors des opérations de recadrage, avec notamment la possibilité de changer à la volée les grilles et leurs orientations. L'idée étant d'avoir des palettes très fonctionnelles. J'ajoute la possibilité de changer le mode portrait ou paysage lors du recadrage. J'affecte cette palette au 4e bouton de la tablette et je peux maintenant changer mon recadrage à la volée. Je reviens dans les réglages de la tablette pour paramétrer le menu radial que je vais affecter au bouton haut du stylet. Je m'assure d'être bien sur Lightroom et je sélectionne menu radial dans la liste des revues. Voilà à quoi ressemble un menu radial. En ce qui me concerne, je vais l'adapter en y plaçant les commandes d'accès au panneau que j'utilise le plus dans le module développement. Je sélectionne menu radial, puis je clique sur touche. Je tape ensuite la lettre V pour pouvoir accéder rapidement au mode niveau de grille. Je poursuis avec les autres réglages, l'upright, l'outil de suppression des défauts, le pinceau de retouche, le filtre gradué, l'affichage ou non du masque et la permutation des couleurs de ce masque. Je termine en me laissant la possibilité d'afficher ou de masquer les épingles d'édition. Désormais, en appuyant sur le bouton haut de mon stylet, j'obtiens le menu radial et j'accède rapidement à toutes ces fonctionnalités. En cliquant sur niveau de grille, je passe ma photo en noir et blanc. Je crée un filtre gradué. Le panneau de réglage du filtre apparaît à droite. Je vais passer en couleur, ça sera plus vite.
sur mon paramétrage, je peux faire apparaître le masque du filtre et même en changer sa couleur. Dès que mes modifications me conviennent, je n'oublie pas de sauvegarder mon travail avec l'utilitaire tablette fourni par Wacom. Il me suffit de cliquer sur sauvegarder, de donner un nom à mon fichier et l'ensemble de mes paramètres sont sauvegardés. En cas de problème, je pourrai toujours remonter la sauvegarde. Je vous propose maintenant un récapitulatif de toutes les palettes que j'utilise. Je commence par fermer tous les panneaux avec F5, F6, F7 et F8, puis j'utilise la touche L pour baisser la luminosité. Vous voyez ici l'affectation des palettes aux touches de la tablette. Les 4 touches du haut concernent les opérations de tri et d'indexation. On trouvera la palette LR tri, LR indexation, LR libellé et LR pile. Les 4 touches du bas concernent les opérations de développement avec LR recadrage, LR dev, LR compare et LR export. Je complète en vous affichant aussi le paramétrage que j'ai réalisé pour le menu radial. Alors, dans l'article qui complète cette vidéo sur le site Daniel Hanoué, vous pourrez trouver les tableaux nécessaires pour créer ces palettes par vous-même. Vous pouvez bien sûr les modifier à votre convenance. Pour terminer, je ne peux m'empêcher de vous donner le raccourci des raccourcis dans Lightroom. C'est commande plus le signe inférieur qui fait apparaître à l'écran la liste des raccourcis du module dans lequel vous êtes positionné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans les prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain tuto en vidéo et en attendant, faites des photos.